And we are live! Bonjour, bonsoir. J'espère que tu passes une journée extraordinaire. Je m'appelle Mélissa Plante, je suis ton hôte à ce podcast, ton tremplin depuis déjà quelques saisons. On start aujourd'hui. Je reviens d'une course et je me suis dit que c'était le moment parfait pour te parler de motivation. C'est un sujet qui revient tout le temps. C'est un sujet, je pense, qui va revenir tout le temps parce que la motivation est jamais, jamais, toujours à son top. La motivation monte, la motivation descend, la motivation disparaît. C'est extrêmement rare que ça part bien. J'ai fait pause pour tester mon micro. Vous savez à quel point j'ai eu des problèmes de micro récemment. Et là, j'étais comme, oh my God, j'ai pas testé. Être sûr que tout va fonctionner. On repart ça, on start ça. La motivation ne va jamais être égale, ne va jamais être constante. Puis c'est sûr que par moment, on est hyper motivé, par moment, on est zéro motivé et c'est normal pour tout le monde. C'est comme en dents de scie, selon aussi les périodes de notre vie, les saisons de notre vie. Puis quand je parle des saisons de notre vie, je ne parle pas nécessairement du printemps, été, automne, hiver. Il y a des moments dans notre vie qui sont plus occupés, où est-ce qu'on est plus fatigué. Et ça, c'est des saisons qui sont différentes. Et par moments, ben, dans certaines saisons, on est plus motivé, pendant d'autres, on est moins motivé. Ça dépend toujours. Donc, le sujet de la motivation va toujours être d'actualité. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on en parle parce que là, l'été commence, les classes vont terminer. Puis je sais que plusieurs mômes vont avoir des fois les enfants à la maison tout l'été. Ça bouscule la routine, ça change complètement l'horaire et des enfants, mais aussi des parents. Ça a un effet domino partout. Des fois, des enfants qui ne savent pas quoi faire leur corps, qui sont moins occupés, ben, ça vient un peu bousculer parce qu'il faut qu'on les entertain, ces enfants-là. Il y a les vacances aussi qui vont arriver. Certaines personnes ont une semaine de vacances, mais certaines personnes sont hyper chanceux et ont 3, 4 semaines. Ça vient aussi chambouler ta propre routine et parfois, ça vient aussi chambouler ta motivation parce que j'ai remarqué, là, je parle pour moi, mais ma routine fait en sorte que ça m'apporte je t'ai pour dire une sécurité, un peu, une genre de sécurité, une constance. À chaque jour, à chaque matin de la semaine, je sais que je vais aller m'entraîner, c'est une constance, c'est comme ça, je me lève, je m'en vais au gym, ben, je vais sortir les chiens, je vais au gym, au sous-sol. Après ça, je me change, je pars pour le travail ou je travaille de la maison, mais c'est une constante. Donc, quand tu enlèves le travail de l'équation, ça bouscule la routine, ça fait en sorte que je ne vais pas au gym à la même heure. Des fois, ça s'étire dans la journée. Je suis moins motivée parce que j'ai plus de temps. Puis tu remarqueras, plus que tu as de temps dans ta vie, dans ta journée, dans ta semaine, moins tu vas être efficace. Moins tu vas être productif. C'est comme ça parce qu'on a le temps, on prend le temps. Puis des fois, ça fait du bien de prendre le temps. Mais des fois aussi, ça fait du bien. Ça veut dire qu'on va étirer la patente. Puis des fois, plus qu'on étire, moins qu'on est motivé. Donc, tout ça pour te dire que la saison d'été est différente pour chacun d'entre nous. Il y a des gens qui ont des saisons où est-ce que c'est le travail, c'est hyper occupé. Tu sais, c'est un travail qui est plus à l'extérieur. J'ai une amie, par exemple, qui font des cours en asphalte. Fait que pour eux, la saison de l'été, c'est hyper occupé. Donc, pour chaque personne, des fois, ça va accélérer. Des fois, ça va diminuer ton travail l'été. Chaque personne, ta routine va être différente. Et je pense qu'il faut toujours être à l'affût de qu'est-ce qui peut te garder motivé. Bien, la première chose, il faut être conscient et consciente qu'on va devoir adapter. Ça, c'est pas évident parce que ça veut dire que si on s'adapte à certaines choses, on s'adapte aussi à d'autres. Des fois, on laisse tomber certaines choses, on met l'emphase sur d'autres et il y a un lâcher-prise qui doit être fait. Et ça, c'est pas facile. Comme les chiens qui jappent dans les podcasts, c'est jamais facile. Lolita qui se fait toujours entendre. Donc, l'adaptation et le lâcher-prise, je pense que c'est le mot d'ordre à la minute que tu fais de ton mieux et que tu essaies de t'organiser le mieux que tu peux, il y a des impondérables qui vont arriver dans la vie, puis ça fait partie de la game. Quand tu fais de ton mieux, ben, tu peux pas faire mieux. Tu as déjà fait de ton mieux. Fait que respire, lâche prise, puis comme, vas-y avec la vague, laisse-toi porter. Ça fait du bien de juste faire comme, you know what, je pouvais pas faire plus, tu sais. Fait que je pense que quand on fait le plus qu'on peut déjà, on s'adapte, on va pouvoir lâcher prise après ça. C'est pas facile, mais je pense que c'est la première chose à faire, de savoir que
je vais faire de mon mieux, mais à un moment donné, je vais juste. Il va falloir que je lâche prise, j'aurai pas le choix. Là. L'idée, c'est pas de s'empêcher de dormir et de se stresser. Puis quand on parle de la motivation, évidemment, c'est la motivation à l'entraînement, c'est aussi la motivation à l'alimentation, mais c'est aussi la motivation à tous tes objectifs que tu as. Tu sais, que tu aies un objectif de course, de faire un 5 km, d'améliorer ton temps sur ton 10 km, que tu aies un objectif peut-être de CrossFit, de compétition. Je sais qu'il y a plein de gens que je connais qui font des compétitions. Hydrox commence au Canada, des compétitions de CrossFit aussi. Il y a un autre que j'oublie, là, une compétition. ARX, ARN, Nation, je ne me rappelle plus. Ça peut être ça aussi, ça peut être des Spartan Race, puis ça peut être des objectifs complètement ailleurs. Tu as peut-être des objectifs de grandir ta business, d'agrandir ton équipe. Mais des fois, à l'été, on a un goût aussi de ralentir. Fait que là, je parlais de la motivation par rapport à l'entraînement, mais ça peut être par plein de volets. Et comme toujours, je t'invite à ramener le sujet sur qu'est-ce qui te parle à toi dans ta vie, OK? Premier truc, conseil pour garder la motivation, c'est d'avoir un objectif en vue. C'est drôle parce que j'ai une amie récemment qui a fait le demi-marathon d'Ottawa à la fin du mois de mai et elle me disait, Mel, depuis que j'ai couru le demi, j'ai plus aucune motivation d'aller courir. Puis je dis, OK, c'est quoi ton prochain objectif? Mon prochain objectif. Mais c'est quand ta prochaine course, c'est quoi ton prochain but? Est-ce que tu vas améliorer ton temps? Veux-tu améliorer ta récupération? Veux-tu avoir plus de plaisir à courir? Pas parce que tu as fait un demi que tu as eu du fun à le faire. C'était peut-être hyper forçant puis difficile puis tu pensais mourir. Fait que, tu sais, c'est quand ton prochain, c'est quoi ton but? Ah, ben, j'en ai pas. Ben voilà. Tu n'as plus de but, tu n'as plus de motivation. L'idée, c'est de toujours garder un vers quoi je regarde, vers où je m'en vais. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, là, tu vas pagayer en rond puis tu n'avanceras jamais. Puis ça ne te tentera même plus, tu sais. Donc, d'avoir un objectif. Évidemment, là, j'ai parlé de course. Si tu es un coureur, une coureuse, d'avoir une course qui s'en vient le mois prochain, dans 3 mois, dans 6 mois, ça va te garder un but, puis tu vas savoir vers quoi tu vas t'entraîner. Ça, c'est la première affaire. Puis, tu sais, tu n'es pas obligé de viser le marathon. Tu n'es pas obligé de viser un demi-marathon. Je trouve que souvent, dans le monde des réseaux sociaux en ce moment, on va beaucoup mettre l'emphase sur « Oh, wow, les gens font un demi-marathon, font un marathon, mais... » Excusez, ça me pique. Je pense que je vais la chouper. Ah non, je pense qu'on est correct. On a vécu ça ensemble, gang. De vouloir s'améliorer sur un 5 km, de vouloir faire d'un 10 km ta distance de choix où est-ce que tu performes, c'est hot comme objectif. C'est pas moins bon que de faire un demi-marathon, là, comme on s'en fiche de la distance. Tu sais, toi, ton but, c'est peut-être d'améliorer ton temps sur un 5 km. Tu veux peut-être le faire le plus vite que tu peux, puis c'est malade mental, puis c'est aussi difficile, sinon plus. Personnellement, je trouve ça plus difficile de courir plus vite pendant un 5 que de courir un demi-marathon. C'est pas parce que c'est plus court que c'est plus facile. Au contraire. Mais d'avoir toujours un objectif. OK, le mois prochain, je vais faire un 5 km. Est-ce que je peux diminuer de 30 secondes mon temps, enlever 1 minute? Qu'est-ce que je peux faire d'ici ce temps-là pour m'entraîner? Ça va te donner des nouveaux objectifs. Ah, peut-être que je peux aller essayer une course de trail running. Je vais faire ça dans 2 mois. C'est ça mon prochain but. J'essaie quelque chose de nouveau. Fait que de viser à avoir, par exemple, une course en vue, ça va te donner un objectif d'entraînement. Ouais, mais Mel, je ne cours pas. OK, qu'est-ce que tu peux faire si tu n'entraînes pas? Bien, c'est sûr que si tu es en perte de poids, de se donner un petit objectif de perte de poids, ça peut être super intéressant. Puis là, tu sais, j'aime dire petit parce que tu as peut-être 10 livres à perdre, 20 livres, 50 livres, 100 livres. Si tu vois le 100 livres, là, tu vas voir ça comme une montagne et tu vas te décourager. Moi, j'aime bien y aller comme un petit objectif, un 2 livres à la fois, 5 livres à la fois, pas plus. OK, ce mois-ci, je vise 2 livres. Je vais travailler vers ça. Quand j'ai perdu mon 2 livres, je célèbre. Il faut être fier. Tu as couru un 5 km, tu as retranché 30 secondes, célèbre. Tu n'as pas retranché 30 secondes, mais Crimbin, tu l'as couru pareil, ce 5 km-là, sois fier de toi. Donc, si tu es en perte de poids, ça peut être un objectif comme ça. Ça peut être aussi un objectif de force. Puis ça, c'est plus difficile à mesurer. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'acheter un poids. OK, si tu entraînes de la maison comme moi, tu as peut-être des poids de, je ne sais pas, 10, 15, 20 livres. Bien là, achète-en un de 25 ou 30 livres.
Puis d'ici la fin de l'été, la fin de ton programme d'entraînement, peut-être, tu veux être capable de l'utiliser pour faire, je ne sais pas, des squats, par exemple. Ça va te donner un objectif de force. Tu veux acquérir en force, puis là, tu le vois, le poids, il est là. Tu le vois à chaque jour quand tu t'entraînes, puis ton but, c'est d'être capable de squatter, par exemple, ce 30 livres-là. Fait que d'avoir un objectif comme ça, tu investis en toi, tu agrandis ton gym, puis tu le vois à chaque jour. Fait que tu es capable de dire, OK, c'est vers ça que je travaille. C'est là que je m'en vais. Puis si tu vas au gym, ben, OK, prends un poids, là, garde ça en tête. D'ici la fin de l'été, je vais être capable de, je sais pas, faire dans la cage à squatter 100 livres, par exemple. Ça va être ça mon nouveau, je pense qu'on a un PR, personal record. Fait que ça peut être un objectif de force, par exemple. Fait qu'on a parlé objectif de force, je regarde mes notes de vitesse, de distance, de te garder motivé avec une course qui va s'en venir. Ensuite de ça, tu as les vacances aussi qui vont s'en venir. Ça fait partie souvent de l'été. Par exemple, la semaine prochaine, moi, je pars, je m'en vais au Texas. Donc, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Mélissa, barre en bas plante sur Instagram et TikTok si tu veux voir tous les dessous de ce voyage-là. Je commence mon plan d'entraînement pour mon prochain marathon mardi prochain et je prends l'avion mercredi. Est-ce que c'est l'idéal? Ben non. Je dois m'adapter. Je dois être souple. Ensuite de ça, là, j'ai mon plan de match. Je sais, mon marathon est en octobre. Je commence mon plan d'entraînement. Fait que j'ai mon objectif qui est booké dans le futur. Je sais vers quoi je travaille. OK, là, je m'adapte. Il y a des vacances qui arrivent. En fait, c'est la conférence annuelle de Body, mais j'ai pris des jours de congé pour être vraiment en congé et après, j'ai la conférence. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mes girls et j'ai dit, les filles, moi, je vais aller courir quelques jours pendant nos vacances. Je vous invite à vous joindre à moi. Si vous voulez, viendrez courir avec moi. Ça va me faire plaisir. Donc, j'ai averti les gens d'avance que j'avais des courses à aller faire. Pourquoi? Ben, personne ne va être surpris que je veuille partir courir. 2, ça me rend accountable. En français, engagé peut-être. C'est pas la bonne traduction, mais vous comprenez. Donc, j'ai des gens qui, autour de moi, en voyage avec moi, vont s'attendre à ce que j'aille courir. Fait que si j'y vais pas, peut-être que ces gens-là vont se permettre de dire, mais tu n'avais pas dit que tu irais courir? Oh oui, c'est vrai. Ça ne me tente pas de me y aller, mais j'ai dit je le ferai. Donc, j'ai des gens qui vont regarder et s'attendre à ce que j'aille courir. Intéressant. Fait que si tu vas en camping, par exemple, hey, moi, samedi matin, je fais mon entraînement de danse, ça vous tente? On peut faire ça ensemble, ça va être cool. On ne se stresse pas, là, on va juste avoir du fun. Tu es en camping, c'est une bonne chose. Tu vas dans un chalet, tu peux faire la même affaire. D'inviter les gens et d'avertir les gens autour de toi, c'est super le fun. Comme ça, personne n'est surpris. Des fois, tu vas peut-être même éviter les commentaires. Ah ouais, tu t'entraînes même en vacances, même en chalet, même les fins de semaine. Les gens, ils sont déjà au courant. Ils ne vont pas te faire de remarques stupides. C'est pas une remarque stupide, mais en tout cas, dans mon livre à moi, je m'entraîne pour avoir de l'énergie, je m'entraîne pour me sentir bien. Et ça n'a pas de jour, de congé ou de semaine. C'est pas parce que je suis en vacances que je ne veux pas me sentir bien et énergisée, tu sais. Fait que dans ma tête, qu'on soit à la fin de semaine, au chalet ou en vacances, ça revient au même. Mais j'ai déjà pensé comme ça. À un moment de ma vie, que je ne m'entraînais pas les vendredis, samedis, dimanches parce que c'était la fin de semaine. T'sais. Fait que je peux comprendre, mais maintenant, je suis comme, c'est un commentaire un peu inutile. Donc, bref, revenons à nos moutons. Fait que prévenir les gens autour de toi pour qu'ils s'attendent à ce que ça. Tu es en perte de poids. OK, moi, je vais au restaurant, mais je vais prendre un entrée comme repas parce que c'est toujours trop gros les assiettes. Tu vas probablement éviter les commentaires. Ou ce que j'aime beaucoup faire, c'est choisir un ou l'autre. Ah oui, je vais prendre du vin, mais non, moi je ne prends pas de dessert, là, je n'ai pas la dent sucrée. Fait que ça, j'aime ça quand je suis en perte de poids parce que souvent, quand on va au resto, c'est toujours too much, tout le temps trop. Fait que prends ce que tu aimes le plus. Toi, tu aimes ça, avoir ton verre de vin blanc, chardonnay froid, là, mais profite-en. Tu tripes sur le gâteau carotte,
prends-les ton gâteau carotte, mais skip les frites, par exemple. Moi, ça, j'aime beaucoup. Il y a toujours moyen de moyenner. Fait avertir ton monde, je trouve que ça aide beaucoup. Là, je l'ai dit un peu, inviter les gens à se joindre à toi. Je pars en voyage la semaine prochaine. Je l'ai dit aux filles, les filles, je vais aller courir. Ça vous tente de vous joindre à moi, ça va me faire plaisir. Et les filles ont dit oui. Les filles ont dit, ben, you know what, Mel, tu m'as parlé, puis là, je vais revenir à ça dans quelques secondes. Tu m'as parlé de la course, puis ça m'intéresse. Je ne suis pas une grande coureuse, mais tu m'as donné le goût. Je vais amener mon stock pour aller courir. Donc là, même si ma motivation a diminué parce que je suis dans une autre ville ou whatever, j'ai quelqu'un qui compte sur moi. J'ai quelqu'un qui s'est préparé pour venir avec moi. Ça va me motiver sur un méchant temps. Donc ça peut être intéressant d'inviter les gens à se joindre à toi. Comme on l'a dit tantôt, même chose avec le camping, avec le chalet, ça peut être le fun de le faire en gang parce que là, les gens vont s'attendre à ce que tu le fais et ils vont aussi attendre après toi pour le faire. Fait que tu auras comme, d'une certaine façon, je mets des guillemets, pas le choix. Quand j'ai dit aux filles, puis là, je reviens beaucoup à cet exemple-là, quand j'ai dit aux filles, les filles, moi, je vais aller courir, ça vous tente de vous joindre à moi, ça serait nice. Puis là, c'est une chance parce que l'année passée, j'ai été au Texas où est-ce qu'on va être. Donc, je sais exactement où est-ce que je m'en vais, puis je sais un peu ce que ça va avoir de l'air. Mais ce que j'aime faire quand je suis en voyage, c'est faire de la reconnaissance. Donc, à la course à pied, là, c'est extraordinaire parce que tu peux aller couvrir un peu plus de distance qu'à la marche plus rapidement. Puis tu peux aller découvrir des petites boutiques, des restos, des cafés. L'année passée, il y avait une place que j'avais découvert de biscuits que je veux retourner cette année. Et dans le centre-ville de San Antonio, où est-ce qu'on était, il y avait une espèce de canal. Et bordé sur les deux côtés du canal, il y a des bars et des restaurants et des cafés et une espèce de promenade où est-ce qu'on pouvait marcher. Si tu es déjà venu à Ottawa, tu connais le canal Rideau, tu en as entendu parler. Même principe, mais tout le long du canal Rideau, des bars et des restaurants et des terrasses. Donc, c'était comme ça. Puis j'avais couru le long du canal à San Antonio, Texas, l'année passée et j'avais adoré. Quand j'ai dit ça aux filles, je dis les filles, l'année passée, moi, j'ai couru là. Je vais retourner cette année. C'était magnifique. Il y avait plein de boutiques, plein de cafés, plein de restos. Ça nous permet de découvrir la ville d'une autre façon. Puis j'ai vraiment aimé ça. Tu fais la touriste d'une autre façon. Quand j'ai dit ça aux filles, les filles m'ont dit My God, Mel, je ne suis pas tant une coureuse, mais tu m'as donné le goût juste pour aller voir le canal d'une autre façon. Fait que si tu es en vacances dans une autre ville, dans un autre pays, d'aller faire un jog ailleurs, c'est super intéressant parce que tu vas découvrir la ville sous un autre angle. L'année passée aussi, j'avais découvert une super belle petite épicerie. Je m'étais acheté plein de lunch parce que j'ai été courir et finalement, j'avais marché pour aller chercher de la bouffe, puis j'étais revenue à l'hôtel parce que l'épicerie était super. Il y avait des petites salades toutes faites. C'était vraiment bon, tu sais. Donc, ça permet de découvrir d'une autre façon. Tu vas dans un camping dans une autre ville, ben, des fois, d'aller prendre une marche pour être active dans l'espèce de centre-ville ou ton camping, c'est super le fun. Ça permet de visiter d'une autre façon. Même chose, tu sais, souvent en camping, l'été, on a les vélos. De sortir les vélos, sortir du camping, d'aller voir un peu de pays, ça peut être super intéressant. Fait que je trouve que de découvrir du pays d'une autre façon, ça peut être agréable, puis on reste actif aussi. Ensuite de ça, je pars en camping bientôt. On a pris un camping long terme cette année, qui est un peu le principe du saisonnier. C'est une première fois pour nous. Donc là, qu'est-ce que je fais? Parce qu'à partir de fin juin jusqu'à début septembre, à tous mes week-ends, je serai au camping, of course. Ça va changer ma routine complètement. Je vais m'entraîner du lundi au vendredi. J'ai mon programme d'entraînement déjà. Je vais faire un peu de musculation. Ça va être des séances de 20 minutes, super efficaces, rapides. Il y a un nouveau programme qui sort, c'est parfait pour l'été. Je vais jumeler à ça mes courses avec mon programme de course. Mais là, le week-end, ben là, j'ai regardé qu'est-ce qui s'offre autour. Donc, au camping, j'ai déjà commencé à faire mes recherches, à savoir qu'est-ce qui s'offre autour du camping, qu'est-ce que je peux faire avec les chiens, qu'est-ce que je peux faire toute seule. Et il y a quelques sentiers. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir aller prendre des marches avec les chiens, faire de la course en sentier aussi. Ça va pouvoir aider avec mon plan d'entraînement de course. Donc, le troisième conseil que je te donne pour ta motivation,
c'est de regarder qu'est-ce qui s'offre autour de toi ou autour de où tu t'en vas. Tu sais, moi, je parle du camping parce que tous mes week-ends vont être au camping, mais de faire des choses qui sont différentes peuvent t'aider à rester motivé. Donc, qu'est-ce qui s'offre dans ta ville? Tu sais, des fois, si tu t'entraînes à la maison, si tu vas au gym, ça peut être le fun des fois d'aller avec la ville. Des fois, il y a ça de faire des espèces de cours à l'extérieur de Zumba, par exemple. Fais différent. Regarde qu'est-ce qu'il y a à faire. Peut-être un sentier qui sera différent proche de chez toi que tu peux aller. Tu as des chiens, des fois, juste de changer de quartier pour aller prendre des marches, c'est super intéressant. Et ce que j'aime faire des fois, c'est aller dans les quartiers où est-ce qu'il y a des grosses maisons. Ça te permet de rêver, puis de peut-être avoir des objectifs en tête de faire comme, hey, you know what, à un moment donné, je vais avoir une maison comme ça. Peut-être pas, mais ça peut faire différent, puis ça va être agréable aussi. Ça va te donner un sujet de discussion. Oh my God, check la maison, check ça, check ça, check ça. Ça garde motivé, ça te garde actif aussi pour l'été. Euh, j'ai aussi envie de. Mon dernier point, c'était entoure-toi des bonnes personnes. Tu le sais, j'ai déjà dit, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Qui sont ces personnes-là pour toi? C'est sûr que si tu as des personnes qui, par exemple, on parlait de camping, tu t'en vas au camping, ces gens-là boivent de la bière jusqu'à 3 heures du matin, il y a des bonnes chances que ce n'est pas le genre de personne qui va se lever à 8 heures pour faire une séance de danse avec toi, tu sais. Donc, avec qui tu t'entoures? Assure-toi que ces gens-là ont des objectifs communs avec les tiens. Puis là, je ne te dis pas de plus jamais boire de bière, c'est pas ça l'idée du podcast. C'est d'être dans l'équilibre, de passer à l'action. Si toi, tes objectifs, c'est des objectifs santé, peut-être que de coucher à 3 heures du matin à tous les samedis, c'est pas l'idéal. T'sais. Donc, assure-toi de bien t'entourer 5 personnes. On est la somme des 5 personnes qui nous entourent, qu'on côtoie le plus. Donc, là, tu te dis peut-être, mais j'ai personne dans mon entourage qui est sportif, j'ai personne qui est en perte de poids, j'ai personne qui a des objectifs de business, j'ai personne qui a des objectifs d'avancement de carrière. OK, comment tu peux faire en sorte de t'entourer de ces personnes-là, même si tu ne les connais pas nécessairement? Ben, tu peux joindre des groupes sur Facebook. Tu peux avoir une communauté. Tu sais, moi, la communauté des Queens sur Facebook, c'est ça un peu. C'est une gang de femmes qui se sont réunies qui ne se connaissent pas nécessairement, mais qui ont les mêmes objectifs. Puis comme ça, on se comprend puis on se supporte. Tu peux joindre un club de course. Tu n'as pas personne qui court autour de toi? Google. J'ai une partenaire, en fait, cette semaine, qui est allée essayer 2 clubs de course en une semaine. Ça n'y a pas pris 8 mois de trouver les clubs de course. Elle a googlé, elle en a trouvé 2. Elle s'est bookée 2 journées. Une journée, je vais aller courir à tel endroit, puis une journée, je vais aller courir avec tel groupe. Ça, c'est la même partenaire qui a fait le demi-marathon en main, qui n'avait plus de motivation de courir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé des nouveautés, des choses différentes à essayer. Club de course. Puis en même temps, elle s'entoure de personnes qui ont des objectifs comme elle. Donc ça, c'est super intéressant. C'est nouveau. Ça te sort de ta zone de confort. Ça te stimule, ça t'excite, ça te stresse un peu, puis on se sent vivant. J'ai demandé aussi à une de mes queens qui a dit, ben parfois, elle m'a donné une idée pour la motivation. Parfois aussi, quand on a des saisons comme ça qui sont occupées, qui sont différentes, qui sont bouleversées, où est-ce que la motivation peut être chambranlante, on va se le dire, elle disait, ben, des fois, de revoir ses objectifs. Pas nécessairement de se dire que ce n'était pas des bons objectifs, mais plutôt de se dire, je vais les mettre sur la glace, ceux-là, temporairement. Je vais en utiliser d'autres et je reviendrai. Exemple, je prends l'exemple de la course. Tu veux faire un marathon l'année prochaine, mais là, cet été, avec les enfants, le soccer, le baseball, tu as été malade, tu as une intoxication alimentaire, ça c'est moi. Ça se peut que pendant 2, 3 semaines, ton entraînement de course prenne le bord. Tu mets ça sur la glace. Tu ne dis pas ciao bye à jamais. OK, là, je vais comme me focusser sur un entraînement sans impact. Je vais aller marcher les chiens pour revenir à une santé, par exemple. Ça va être ça, là, mon nouvel objectif. Fait que des fois, de revoir nos objectifs différents pour un certain temps, ça peut faire du bien à la charge mentale. Parce que des fois, quand on s'en met trop sur les épaules, on devient overwhelmed, puis là, on va juste vouloir tout abandonner. À la place, tu dis, OK, je mets mon objectif sur la glace,
je prends mon objectif B, puis je navigue là-dedans. On revient un peu à l'adaptation du début. Si ça ne fonctionne pas le plan A, on prend le plan B. Ça se peut qu'à l'été, tu veuilles t'entraîner le matin avant que toute la famille se réveille, parce qu'après ça, c'est le chaos dans ta journée. Ça peut être le plan A. Parce que la première semaine des vacances, tu t'es rendu compte que tu t'entraînais à 4 heures avec tout le monde dans la maison. C'était l'enfer. Fait que voyons, d'avoir la. Je cherche un mot, là, puis je ne le trouve pas. D'avoir la présence d'esprit d'analyser. OK, cette semaine, ça a été chaotique. C'était la merde. Pourquoi? X, Y, Z. OK, la semaine prochaine, je vais essayer autre chose. Je vais m'adapter. J'espère que cet épisode-là t'aura aidé à trouver un peu et garder, conserver la motivation dans une saison peut-être de tempête qui va être différente parce que l'été, on veut en profiter. On veut jouer dehors, on veut être avec les enfants, avec la famille. Mais je t'invite à ne pas jeter tes objectifs par la fenêtre. Les objectifs sont importants pour toi. Des fois, juste de les modifier, de les mettre sur la glace temporairement, mais oublie-toi pas. Tu ne veux pas arriver en septembre, avoir rien fait pendant tout l'été tes objectifs parce que là, tu vas avoir, je ne veux pas dire prendre du retard, mais je pense que quand on n'avance pas, on recule. Puis après ça, de repartir la machine, c'est encore plus difficile, que ce soit physiquement ou que ce soit ta business, tes objectifs de carrière. On dirait que ça prend toujours un extra push. Puis je pense que c'est un peu dans la loi de l'énergie cinétique. Quand ton vélo il est enclenché puis qu'il avance, ça te prend moins de jus, ça te prend moins d'énergie, mais de starter et la premier coup de pédale, il est tough, tu sais. Fait que tu veux pas, tu veux juste continuer tes objectifs puis que ça soit facile. Puis je pense que quand on fait ça, quand on n'arrête pas, c'est plus facile. N'hésite pas à partager l'épisode, à l'envoyer à quelqu'un si tu penses que ça peut l'aider, le motiver, l'encourager. Tu peux venir m'écrire sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit tantôt, Mélissa, barre en bas, plante. Puis là-dessus, ben, on se laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.